Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Winamax Replay, l'émission qui vous fait revivre les mains marquantes des plus belles tables finales décortiquées par un pro. Et cette semaine, ce n'est pas un pro, c'est pas un team pro, mais bien un pro. Bref, c'est un membre du Stream Gang, vous le connaissez par cœur désormais, c'est Ilan qui est avec nous. Salut Ilan, comment tu vas ? Salut Antoine, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, je suis très chaud. J'ai vu que sur ta chaîne récemment, tu avais fait un petit peu la même chose, une review avec Flavien Guénan sur son tournoi de cœur, bien sûr, le 5 millions event. Là, je t'attends sur autre chose. Je t'attends sur le marathon event des Winamax Series de janvier 2026. Event à 50 €. Ce sont les tout premiers qui se lancent pendant la quinzaine. En général, quand tu deep-runs cela, bah, t'es un peu tranquille pour le reste du festival. C'est l'idée. C'est un peu ça. Il y avait 6598 joueurs qui se sont inscrits et réinscrits. C'est énorme. Et à l'arrivée, là, ils ne sont plus que 7. Mais, et c'est ça qui va être très intéressant. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette table aujourd'hui. Il y a surtout 2 tokens légendaires en table finale. Vous allez voir, ça va bouleverser bien sûr toute la stratégie et toutes nos décisions. On va essayer d'éclaircir ça avec toi et puis on l'espère mieux comprendre si un jour on a la chance que ça nous arrive pour que vous aussi vous puissiez jouer au mieux dans des conditions où peut-être vous pouvez gagner un jackpot qui va changer votre vie. On se retrouve tout de suite pour la table finale. Allez, je le disais donc, 7 joueurs. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, Ilan. Je vais commencer par parler du payout classique qui s'affiche là, en dessous de ma petite tronche. Le 7e repart avec 2300 €, le 6e 3200, 4500, 6500, 6300, 8800 et 12500 pour le premier et son runner-up. Mais ce qui va vraiment être très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des tokens légendaires. Il y en a 2. On va les regarder en dernier. On va commencer par aller voir 5 éléments. 57 blindes au début de cette table finale. 1000 € remportés. Donc 1000 € en token moyen quand on l'élimine. Donc 500 € sur son compte, 500 € qui vient dans son propre token. Pour Jason Voorhees, le fan de films d'horreur, c'est déjà 3000 € à force de déchiqueter ses adversaires. Gatsby, le magnifique, 436. Stupix, avec son joli petit pseudo de cartoon, 574 €. Bombs, 1391 €. Et là, attention, ça va commencer à piquer. On va parler d'abord de SFTGYHMXZ, le genre de pseudo que j'adore. On dirait mon nom de famille. Ouais, super, c'est super. 15 111 €. C'est pas mal, c'est légendaire, C'est pas mal, mais c'est que level 11 en face de lui. Aussi level 11. En moyenne, quand vous éliminez Away, vous remportez 54 700 €. Donc ça veut dire que quand vous l'éliminez, il y a 27 000 balles, bam, qui viennent sur la TF. Je rappelle, hein, la première place, c'est 12 000 €, Ilan. Ouais. Donc c'est absolument énorme. On a fait un petit peu nos calculs avant. Alors, moi j'ai fait mon premier calcul, j'ai fait le calcul un petit peu classique qu'on utilise d'habitude, où en fait on va calculer avec donc la valeur, j'ai estimé que quand on l'éliminait on gagnait 30 000 €, j'ai fait une estimation un peu basse, parce qu'en fait on va remporter, vu que de temps en temps on gagne après le tournoi et donc son propre token c'est un peu plus que 30 000, bref j'ai pris 30 000 pour arrondir, 30 000 € ici, si on fait le calcul classique des KO, où vous savez vous rapporter au buy-in avec le starting stack, ça va faire que du coup 30 000 € ça fait 600 buy-in. Donc le starting stack c'était 250 000 jetons, donc vous multipliez 250 000 par 600, ça donnait 150 millions de jetons. Donc voilà, ça c'est le calcul un peu classique. Mais sauf qu'il m'a dit, mais attention Ponce, on est en TF, ouais. et donc le calcul n'est plus du tout pareil. Exactement. Alors, il y a une nouvelle méthode qui est plus précise désormais pour calculer la valeur d'un KO en table finale. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien il reste d'argent à distribuer dans le total du prize pool, KO compris. D'accord, donc on avait 50 000 dans le prize pool et 75 000, je crois on avait dit, ou 70 000 en KO en tout à la table. C'est ça. Il y avait 125 000 € au total à distribuer encore dans le tournoi. Ici, on a le token de Huawei qui valait environ 30 000 en €. étant un peu à la baisse. Voilà, et on va regarder, du coup, on va prendre cette proportion-là et on va regarder combien ça représente par rapport au nombre total de jetons qui restent dans le tournoi. D'accord, on va rapporter cette proportion au nombre total de jetons. Donc exactement. Ça fait à peu près un quart, donc 25% de 125 000. Il y a 1 milliard, Ouais. 1 milliard 6, le milliard de jetons en circulation. Donc on va prendre à peu près cette même proportion, ça fait 400 millions de jetons. Donc ça veut dire que son token, et encore l'estimation est basse, on a dit que 30 000, en réalité c'est peut-être un peu plus, vaut au moins 400 millions de jetons. À ce niveau-là du tournoi, sur 3 600 000, ça fait 70 blindes. Autant vous dire que quand Huawei part à tapis, il faut payer loose, c'est ça la conclusion. Exactement, voilà. Faut En payer avec gros, beaucoup de mains. il va falloir gamble, il va falloir essayer d'éliminer Huawei parce que l'enjeu principal de cette table finale, finalement, on comprend bien que c'est ça, plus que d'aller remporter le tournoi, même si évidemment il y a le prestige, il y a la bouteille. Il y a quand même beaucoup d'argent à la clé. Il y a beaucoup d'argent à la clé, et encore plus si bien sûr on a de la chance et qu'on déclenche un token légendaire sur le token légendaire, etc. Un jackpot.
Alors on va commencer avec cette première main, et là en fait, voilà, on arrive sur une table de poker, on voit un joueur qui a 20 blindes, donc Awe qui fait directement tapis, on pourrait se dire, bah il a peur de se les faire craquer ou quoi. Absolument pas, en fait c'est optimal de faire ça quand on a son token. C'est ça, en fait, vu que son KO vaut énormément par rapport à son stack, il sait qu'il va être payé. Ce serait même d'ailleurs une grosse erreur de la part des joueurs, même avec des mains pas terribles, d'aller folder et de pas essayer d'aller chercher ce KO. Donc ici, en fait, c'est vraiment la situation rêvée pour lui. Il a 2 as, il doit open shove, il sait qu'il va être payé au moins une fois, très souvent 2, 3 fois, parce que voilà, il faut aller chercher ce KO. C'est-à-dire qu'ici, si on est en big blind à la place de Stupix, que tout le monde s'est couché, on ne regarde même pas ses cartes. Snap call. Et ça, c'est le rêve. Et c'est le rêve. Mais ça ne sera pas le cas car SFT, avec 6 et 9 off, décide de payer. Et là, pareil, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tapis 95 blindes, il est chip leader, pourquoi il prend ce risque? Bah, justement, pour aller chercher ce token. C'est bien joué, du coup, avec 6 et 9 off. Alors, ça se comprend. Faudrait honnêtement. Faudrait voir. Parce que tu peux pas y aller avec tout et n'importe quoi, parce que tu sais qu'il y a d'autres joueurs qui vont venir te payer derrière. Faut quand même réussir à gagner en multi-way. Ici, je vais vraiment vouloir payer avec beaucoup de mains suitées, connectées, et évidemment avec des mains hautes. 9-6 off, c'est peut-être un petit peu limite. Franchement, c'est dur à dire. Si on a 9-6 suité, je pense qu'on est bon tous les jours. D'accord. 9-6 off, c'est peut-être un peu léger, sachant qu'on a quand même 4 joueurs à parler derrière. Le fait de couvrir assez largement tout le monde, peut-être quand même un facteur qui nous aide à faire tapis ici? Ouais, c'est un facteur qui va aider, évidemment. Si on avait 30 bébés ici, on serait un peu embêté. Je pense qu'on le prendrait pas. D'accord. Maintenant, là, j'ai l'impression que ça doit être close, honnêtement. Je pense qu'avec un 9-8 off, j'y vais sans trop poser de questions. 9-6 off, ça doit être un peu léger. Bon, il a au moins le mérite de faire fold tout le monde. Et d'ailleurs, tu me disais en préambule que ce valet 9 suité était peut-être une grosse erreur de la part de Boris. Ouais, je pense que valet 9 suité, pour le coup, on a une main qui se comporte bien en multi-way all-in. On a vraiment une opportunité en or d'aller choper le KO. En fait, il faut comprendre aussi que Vorès, là, si Awe double, on va plus le couvrir. Et donc, c'est un peu maintenant ou jamais. D'accord. Et pareil pour Stupix, qui doit y aller, je pense, tous les jours avec Davisoff. Une fois que et les deux vont se coucher. Ah, le poker de 2025-2026, il est plus compliqué. Il a changé, il a changé. Le poker, il a changé. Il a bien changé. Mais écoute, c'est Awe qui va se retrouver avec la meilleure des situations ici. Sa paire d'as va tenir face à SFT. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le genre de dynamique qui nous attendait. Alors, on a après un open avec paire de 8 de Awe qui a donc doublé son tapis. On est sur 3 millions, 6 millions. Et là, c'est intéressant parce que maintenant, on va se mettre dans la peau du joueur qui a le gros token au-dessus de la tête. Il se fait 3 bêtes par SFT qui a bien entendu très envie d'aller jouer le plus de coups possible contre lui, surtout en position. Avec paire de 8 ici, déjà le 3 bet, qu'est-ce que tu en penses avec 8 et 9? Ah, pareil, c'est extrêmement loose. Maintenant, je comprends qu'il a envie d'aller chercher le KO. Ici, il faut se dire que si on pense que le KO d'Awe vaut 70 blindes et qu'il fait tapis, on va toujours avoir les cotes avec 9-8 off pour aller payer. Maintenant, encore une fois, ça dépend tellement de la dynamique et des autres joueurs à table. Si les autres joueurs comprennent qu'ici, STGF, machin, a tendance à 3 bet avec énormément de mains, on peut aussi aller le 4 bet light dès qu'on a un bloqueur, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de dynamique à table. Et si on a une table tight, j'aime beaucoup son 3 bet. D'accord. Typiquement, c'est vraiment très dépendant de la dynamique et des profils. Petite question, la considération stratégique d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette situation, c'est que SFT, lui aussi, il a un token légendaire. Donc, est-ce que lui, il n'a pas aussi une composante de se dire, certes, il y a cet énorme token à aller prendre, mais moi, j'ai aussi envie de garder mes chances de gagner le tournoi parce que j'ouvrirai mon propre token légendaire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça peut un tout petit peu balancer aussi quand même rajouter du risque parce qu'il y a le risk-reward. La récompense, elle est évidente de vouloir fast play et overplay Awe, mais il y a aussi le risque de perdre la chance d'être premier dans ce tournoi. Alors, c'est vrai. Maintenant, son token vaut quand même 4 fois moins que celui d'Awe. Il vaut 15 000. Et tous les tokens légendaires ne se valent pas. Donc ici, il y a quand même un vrai écart entre les deux tokens qui fait que ça se justifie. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question de votre futur EV à la table dans des spots compliqués comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas le spot? Est-ce que je suis dans une situation favorable ou défavorable pour la suite du tournoi? Ici, on est chip leader, on est en position sur le token légendaire. On n'est pas obligé d'aller prendre tous les spots. Surtout qu'Awe, maintenant, il est plus que couvert par lui et par 5 éléments. Donc, on a le temps. Et ici, 3-9-8 off, c'est vraiment extrêmement agressif. On n'est peut-être pas obligé de le prendre ce spot, hein, honnêtement. Et comme j'ai dit, ça va être profil dépendant à la table. Et alors, qu'est-ce qu'il a à faire dans ce coup-là avec cette paire de 8? Ici, on doit à minima call, voire faire tapis. Le problème, c'est qu'on n'est que main 2 et que si on n'a pas encore joué contre FS, je vais arrêter d'essayer de contre le chip leader. Si on n'a pas encore assez joué contre le chip leader dans ce tournoi et qu'on ne connaît pas son profil, on vient de voir qu'il a chauve 9 et 6 off quand même. Oui, mais il était short là, il a 2 fois ce stack là. Maintenant, si Awe vient double up sur le chip leader, ça va vraiment impacter son stack. C'est plus la même histoire. Mais a priori, on voit qu'il est prêt à gamble pour le KO. Ici, on fold pas de 8, ça c'est certain. Je peux t'assurer qu'on regarde. Hop.
Il a foldé, ah oui. Non, mais tu vois, J'aime pas. c'est aussi pour la question qui suit, bien sûr. C'est que s'il raise pour fold quand il se fait 3 bêtes, en plus par le profil du chip leader, est-ce que du coup, on n'a pas limite envie, tant qu'à faire, de fold pré-flop, quoi. Ce qui serait. Ça fait mal au cœur, mais si c'est pour raise fold, tu vois, on peut se poser la question en tout cas. Ouais, ça s'entend, ça s'entend. C'est comme ça reste un format qui est tout jeune. Ouais. C'est encore très très dur de savoir ce qu'il faut faire. Et si les gens n'ont pas fait vraiment des sims précises sur tel spot, comment on sait? Bah, on imagine qu'il y a des cerveaux qui sont sur le sujet, hein, qui doivent être en train de réfléchir, bien sûr, et d'envisager tout. Allez, on continue avec cette main. Donc, on a un open de Huawei. C'est un 3-bet du chip leader, encore une fois. Call 4-bet chauve de Roi-Dame de carreau qui prend son spot parce que là, il sait qu'il va falloir prendre des risques. Et il a bien vu le manège, certainement, du chip leader. Huawei qui fait tapis. Et donc, logiquement, SFT qui va call. Hein. On n'a pas fait ça pour folder. Quel départ de rêve pour Huawei, quand même, qui trouve 3 pocket pairs sur les 3 premières mains. Maintenant, faut hold. Faut hold. Et il va pas hold contre Gatsby qui va prendre un magnifique spot pour tripler, lui qui avait pas la meilleure main pour le faire au début du coup. C'est clair. Mais on est quand même à 51 blindes pour Huawei alors qu'on avait 20 blindes au début de la TF. Donc mine de rien, typiquement, l'ex-chip leader désormais, SFT qui est couvert par Huawei. Et ouais. Ça, c'est vrai qu'il va peut-être s'en mordre les doigts un petit peu de son F6 off initial qui était très 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 bourrin. Bon, il a pris les spots, il a perdu. Ouais, c'est ça, il a essayé. Puis il se dit peut-être que je vais grinder, puis je vais reprendre les spots plus tard. Allez, un open d'Huawei, cette fois c'est 3 bêtes par 5 éléments. Ouais. Ça va être payé par Huawei, hors de position. On voit qu'il a un peu plus de tapis. Alors ça, c'est intéressant aussi stratégiquement. Il a un peu plus de tapis, mais ça veut pas dire qu'on a envie de se mettre dans tous les spots non plus là. Non. Il a préféré raise fold 8-8, et là il raise call as-8 suité, alors qu'il est hors de position aussi. Le flop est pas mal. Ouais. Maintenant aussi, il commence à comprendre un petit peu la dynamique de la table. Alors 5 éléments, c'est la première fois qu'il se retrouve en tant que chip leader, mais il a bien vu qu'il a open 3 fois, qu'il s'est fait 3 bêtes 3 fois et qu'il n'a pas forcément vu des mains très légitimes en face. Je comprends qu'on a envie de payer avec as-8 suit ici. Effectivement. Il va checker sur ce très bon flop. Il a flopé top pair, top kicker, 5 éléments qui continuation bet assez cher, 60% du pot là, 55, 60. Et ça va check call. Il y a 32 blindes au milieu. Déjà, est-ce qu'on a autre chose que check call possible ici? Alors, c'est la première fois qu'on se fait 3 bêtes par 5 éléments. Encore une fois, on est main 4 du tournoi de la TF, donc c'est dur à dire. C'est pas la main 4, hein, c'est juste que tu sais, j'ai pris que les mains marquantes. Non, il n'y a pas toutes les mains. Bah non, sinon il se ferait boxer le pauvre quand même. Ouais. Alors, c'est pas si clair. J'ai l'impression qu'ici, on pourrait envisager de raise tout de suite parce que notre main a besoin de beaucoup de protection. Et face à une overpair, on a toujours une équité correcte puisque en fait, on a top pair, mais on a aussi backdoor quinte, backdoor straight et une overcard. Donc, je pense qu'on pourrait envisager, si on pense que notre adversaire est très agressif, d'aller jam pour protéger parce que voilà, s'il a ce genre de main comme Roi Valet off, on est très content de deny son équité qui est loin d'être zéro. Maintenant, je comprends aussi le call, ça va dépendre des fréquences de 3 bêtes qu'on imagine chez 5 éléments. Il va call et la turn est une dame de pique. Et sur cette turn, qu'est-ce que tu fais à la place de 5 éléments, tiens? Alors, le token d'Huawei qui vaut toujours 70 blindes, en fait, on jam quelque part en value ici, je pense. Si on se fait call, on est content d'aller on a presque 30, enfin, même plus que 30% parce qu'on connaît sa main, mais je veux dire, on a souvent un flush draw qui est vivant. Souvent une belle équité, et je pense qu'ici, c'est très bien joué de faire tapis. Si notre adversaire nous call, le pot va faire 32 plus 70, 2 fois 34, plus encore 70 avec le KO. Donc en fait, on va mettre 34 dans un pot qui va valoir 170 blindes. Wow. On n'a pas besoin de beaucoup d'équité ici avec une overcard et un flush draw. Bon, quand il a As-4 de pique, on est un peu déçu, mais bon, ça arrive. C'est pas de bol. Le spot. Alors, et à la place d'Huawei, là, maintenant, on comprend bien, on voit clair dans le jeu de notre adversaire. D'ailleurs, on pourrait même se dire, est-ce que s'il avait vraiment la flush, il essaierait pas de la jouer plus finement et de me, tu vois, peut-être de checker pour me laisser m'embarquer ou me laisser drodette, quoi. Ah, je sais pas, je pense qu'à la place de 5 éléments, en fait, on a tellement une range perçue, pampa, qu'avec nos mains fortes, on va juste faire la même chose. Alors si on a As-Roi de pique et qu'on bloque tout, pourquoi pas, mais j'ai plutôt envie à la place de 5 éléments de jouer agressivement mes mains fortes aussi. Non, la question que peut se poser à Huawei, c'est lui aussi sa future EV. En fait, lui, avec son token, s'il fold et qu'il attend d'avoir des mains fortes plus tard, il va refaire tapis avec 2 As, il va se refaire payer par 9-6 off et il va quand même avoir des chances de remonter un stack. Donc avoir un gros token quand on a un stack médian comme ça, c'est aussi la garantie de se faire payer les fois où on aura une main forte. Et on peut envisager quand c'est close de folder. C'est tellement compliqué ces spots, mais
On n'a pas encore joué de gros pot contre 5 éléments. Je pourrais comprendre à fold, même Il y si a j'ai quand même l'impression beaucoup de mains qu'on en value est pas qui vont mal. jouer de cette manière chez C'est 5 ça. éléments qui nous battent. Et finalement, on n'imagine pas forcément qu'il aille chercher un énorme bluff en As-6 de carreau. Il va pas forcément Non. faire ça non plus. Non, Quoi. il fera pas ça avec R, à mon avis. Il va Ouais. faire ça avec typiquement le genre de main qu'il Ouais, a. d'accord. Soit une main en value qui va Bon, nous battre. un fold qu'on peut comprendre, donc pour Ouais. ouais, rien à dire. Ouais, je suis OK Et avec on ça. se garde ces 34 blindes. Allez, on continue. La main suivante, c'est un open de 5 éléments sur la big blind, bien sûr, de Huawei. Mais c'est pour te montrer que vraiment tout le monde bataille. Bombs Ouais. qui va chercher un 3 bet ici en small blind avec As-6 de cœur. Ça te va, ça? Ou est-ce qu'on peut envisager de call? Non, alors, je préfère. On est couvert par Huawei. Hein, ouais. Je préfère 3 bêtes à call, ça c'est sûr. Ouais. Ici, pourquoi est-ce que c'est un bon spot pour 3 bêtes? Parce que 5 éléments sur la big blind d'Huawei va open très 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 large. Ouais. Et donc ici, avec un As suité, on a un très bon combo à 3 bêtes. J'aime beaucoup. Maintenant, il a peut-être fait un tout petit peu cher, mais ça me paraît OK avec. Par rapport à avec son stack, surtout, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Après, sous ICM, on peut se permettre de faire un peu plus cher et de quand même folder. Mais les risques premium sont moins élevés sur des tables finales où il y a des gros tokens. On veut un peu plus jouer la gagne. Donc, j'aurais fait 6,5, mais bon, je chipote. D'accord. Écoute, on va en tout cas pas faire fold 5 éléments qui va payer. Ouais. OK. Pourquoi pas. Et on va Jam trouver serait un OK, flop je pense. tout à carreau, 7-9-3, sur lequel on va miser 10%. D'accord. Ouais, on va cibler des mains du style roi valet de pique qui ont vraiment complètement manqué et qui peuvent parfois folder sur ce genre de size. Ça me dérange pas. Maintenant, à la place de 5 éléments, La on a une réponse de 5 décision. éléments ici? Alors déjà, on fold pas, ça c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on a envie de call ou de raise? Je pense qu'on a plutôt envie de call. On est face à une range qui est quand même assez polarisée et on va pas accomplir tant que ça à shove avec une paire de 8, si ce n'est faire folder as-dame de pique. Mais pareil, ça va pas être tant de combo que ça. Je crois que j'ai envie de call ici à la place de 5 éléments. Bon, il va faire tapis directement. Ça va Alors, être close. on se rappelle, c'était combien? C'était 1000, c'est ça? 1400, ouais. Ouais. Donc ça n'a, c'est Négligeable. négligeable, absolument. On n'en tient pas compte. Et il va faire fold, bien sûr, la main de Bombs qui, ma foi, sert bien les affaires de 5 éléments qui s'envolent. La 88 blindes désormais, et il regarde cette table finale du haut de son perchoir. Ouais. Et on va avoir une main open du bouton de notre ancien capitaine. Call de 5 éléments. Qu'est-ce que c'est que ce call là? J'ai pas compris. Alors, j'imagine qu'il veut jouer pour le token du bouton. On va toujours lui trouver un petit C'est vrai surnom. qu'on oublie qu'il a un token légendaire, notre cher SFT. Ouais. Mais donc son token légendaire à lui vaut une quinzaine de blindes. Est-ce qu'on flatte 8-7 off pour autant? Je pense qu'on va prendre 19 off tous les jours. 19 off, ouais. 9-8 off doit être OK. 8-7 off peut-être un poil limite. Mais je peux comprendre le call. Allez, on a encore un beau tapis pour se débrouiller post-flop et on va trouver, attention, un flop à problème avec deux paires max pour Vores, middle pair plus backdoor pour élément, rien du tout pour SFT. Ça va être checké par tout le monde. La turn est un valet de cœur qui vient ouvrir un tirage quinte à SFT, qui vient ouvrir une gutshot à 5 éléments, mais qui laisse toujours Vores avec la meilleure main. Mais c'est 5 éléments qui va miser un tiers du pot. Alors, c'est une turn qui connecte beaucoup sa range. Ici, quand on flatte en small blind, on va avoir pas mal de mains type Broadway ou suited connectors. Donc, c'est un bon board pour sa range. Maintenant, avec sa main en particulier, est-ce que ça accomplit grand-chose de faire un tiers? Je suis pas persuadé qu'on fasse ni folder mieux, ni qu'on se fasse payer par moins bien très souvent. Et des mains comme Roi-Dame vont nous call et réaliser leur équité assez facilement. Ici, je pense qu'on avait un bon combo à check. Ouais. Vores qui va payer, simplement. Pas envie de relancer tout de suite ici? On pourrait, maintenant je pense que si on réfléchit à l'intérêt stratégique du call, c'est qu'on va un peu plus souvent garder le joueur au bouton, et ça a de la valeur quand il a un KO qui vaut une quinzaine de blindes. Donc, j'aime bien son call dans ce cas. C'est vrai qu'il le couvre, oui. Vores couvre le bouton. Ouais. Et call donc avec le logique, le tirage quinte par les debout qui rentre avec le 9 de pique, elle est belle, 5 éléments qui fait quinte en dessous. Ça va être checké par 5 éléments, Vores évidemment aussi, SFT qui va choisir un sizing bien fort, là, 10 dans 13. Ouais. Ça te plaît? Ça me plaît, je me pose la question de si on pourrait pas carrément faire tapis en se disant qu'un 8 ne pourra humainement jamais folder avec notre token. Ça aurait été intéressant. 5 éléments ici, est-ce qu'il call ou est-ce qu'il raise? Je pense qu'il est. Tu vois, en fait, ce qui est dommage, c'est que je pense que 5 éléments ici devrait just call en se disant qu'il n'a pas de value à relancer, il va jamais se faire call par bouton. Et si SFT jam,
en fait, 5 éléments va call, mais genre turbo call avec son 8. Donc je pense qu'il a un peu raté de value. Ok, intéressant avec d'y son penser radar. ça avant de choisir son sizing. Ouais. Il va se contenter de payer, effectivement. Ouais, Le reste c'est va bien se joué. coucher. Et voilà, quinte max pour SFT qui revient à 50 blindes. Attention, il va pouvoir de nouveau faire du mouron à Away. Alors, les blindes sont à 3,5 millions, 7 millions. On a dégrind un petit peu chez Away, rien de bien grave. Hein. Il était tombé à 30 blindes tout à l'heure. Ouais. Il open cet As-Valet, il se fait 3 bêtes et regarde. J'aimerais bien voir un 4 bêtes de 5 éléments. Ouais. As-8 dépareillé et ça va faire fold de tout le monde. C'est vraiment la guerre pour les tokens sur cette table, c'est de la folie. Et c'est important parce que ces petits pots, on remonte à 86 blindes derrière et encore une main ici qui va être en bataille de blindes cette fois. Alors, on limp, on fait tapis directement, 42 blindes. Qu'est-ce que t'en penses de ce tapis d'Amouêtre? Petite dédicace à notre Dave. Ouais, ça, j'aime pas trop. C'est un peu bourrin quand même, non, mais attends, je veux dire, c'est bon, ça c'est bon. Là, voilà, on parlait de futur EV. Tu peux tranquillement checker, aller voir un flop. Si tu veux ISO 3X, pourquoi pas, même si c'est pas la main parfaite pour faire ça. Là, imagine, l'autre a limpé une main forte. Il te call. Tu retombes, enfin t'es plus chip leader. C'est tellement dommage de vouloir choisir ce spot-là quand tu sais que t'en auras mais des dizaines d'autres à jouer. Ouais, puis en plus il aura tous les spots avant toi vu que certes t'es en position sur lui, mais du coup il joue juste après le token. C'est ça, il va te couper l'herbe sous le pied à chaque fois en te couvrant. Donc là pour moi c'est assez catastrophique. Aïe. Le seul cas où on pourrait faire ça, carton jaune assez orangé là. Le seul cas où on pourrait faire ça, c'est si on a un read très précis sur small blind et qu'on sait que il ne limpe jamais ses mains les plus fortes. Et dans ce cas-là, il est capé, et pourquoi pas, mais quand même, d'aller mettre 43 blindes sur un read en table finale, c'est pas évident. Ne faites pas ça chez vous. Ok, très bien. Allez, il va passer bien sûr SFT, il nous a pas fait le hero call d'une vie. Et alors ici, ça va partir un peu encore plus en cacahuète avec un open UTG de SFT et on choisit là, on abuse quoi. En gros là, il a dit clairement qu'il avait arrêté de regarder ses cartes. Ouais, là non seulement on abuse, mais en plus même si on voulait jouer pour les KO, la strat optimale ici serait pas de jouer en 3 bêtes, mais de jouer absolument en flat pour garder Away, qui va souvent devoir défendre en big blind. Là en fait en 3 bêtant, tu commit Away. Donc en fait, tu dis à Away, t'as intérêt à avoir une main qui veut aller à tapis si tu veux rentrer et aller voir un flop. Donc ici, on veut vraiment jouer en flat, pas avec 9 de off, mais je veux dire avec notre range qui va rentrer. Et erreur stratégique ici, c'est focalisé sur le token qui valait 4 fois moins et qui vaut 2 fois et d'un stack 2 fois supérieur. Donc il a ce qu'on appelle un bounty power qui est 8 fois moins fort SFT comparé à Away. Et donc, c'est pas l'objectif de la table finale ici, c'est pas d'essayer d'aller fighter ce joueur-là, mais le joueur en grosse blinde. Écoute, ça va déclencher ce que tu prédisais. Il va se réveiller avec une main Away, il va faire tapis avec son As-Dame, ça va être tapis par-dessus, 41 blindes, et maintenant, on y est. J'imagine qu'on n'a pas fait ça pour fold contre 2 tokens légendaires. Non, on y est, on a 2-9. Pour les jeunesses, on est favoris. Et on est pas si mal. Non. Il est quand même favori pré-flop, c'est hallucinant. Le poker de 2026, 36% de remporter. Du coup, en plus, s'il bust les deux, c'est énorme. Il prend quand même 40K quasiment. C'est un coup de massue incroyable s'il bust les deux. Il a dû vibrer, il a dû appeler, je peux te dire. Mais ça n'a pas suffi, pas cette fois. Incroyable. Allez, on va faire pas doubler, on va prendre 50% de jetons chez Away en plus et SFT qui va aussi prendre un bon petit pot là-dedans quand même. Et ensuite arrive cette main 25 BB Deep Away sur 4 millions 8 millions. Écoute, la stratégie est toujours la même. J'allais dire chauve ici on directement. Fait tapis, 26 blindes. Et SFT pour la moitié de son tapis avec As de off, est-ce qu'on y va? J'imagine que oui. Si on est face à 2 rois, on a 30%, quoi. Si on est face à As-Roi, on a 28%. On a 27, 28. Ouais, voilà, c'est ça. Je présume qu'on doit call. Maintenant, est-ce que Away chauffe des mains comme Roi d'As? C'est de la folie. C'est fou, bien sûr. Mais en fait, faut voir les. T'as joué pendant des heures pour arriver en table finale et t'es là et en fait ton stack, on te dit, allez, tu le mets au milieu avec ton 9 et 2 et c'est magnifique et tu vas vibrer comme jamais en jouant avec 2 petites cartes là. Ouais, c'est sûr. Après, avec 9 et 2, encore une fois, c'était pas forcément le mieux joué. Un peu out of line, comme on peut dire. Non, As-2 là, c'est un call. Oui, bien sûr, il va partir à tapis et il va jouer encore ce coup pour prendre peut-être des dizaines de milliers d'euros avec un misérable As-2 dépareillé qui va faire brelan au flop. Et là, tu es chez toi et tu cries juste pas de pique! Pas de pique, c'est bon. 100% pour SFT, il a fini par l'avoir, son token légendaire, lui qui était déjà légendaire. On va l'écouter, Wow. Et c'est pas le minimum, c'est le moyen. C'est le x1, il est beau. Il vient de prendre 27 000 et en plus le reste vient s'ajouter à son propre token. Donc on regarde, bien sûr, là il s'envole à 42 400 désormais son token moyen.
Et on rappelle que le premier jouera pour son propre token. Bravo Huawei quand même, hein, qui arrivait avec un lourd fardeau au-dessus de la tête. C'était son épée de Damoclès, 2300 € emportés. Au total, il a gagné 54 686 € sur ce tournoi, Ilan. Il y a 12 000 à la première place, il a pris 55 000 le mec alors qu'il termine 7ème. C'est il prend plus de 1000 buy-in. C'est fou. Allez, on continue. Main suivante avec Gatsby qui part à tapis avec cette paire de dames. Waouh, j'avais même pas vu. Tiens, Stupix qui nous a couché une paire de 6. Ouais, ok. Honnêtement, je peux comprendre parce que Stupix, lui, il joue pas du tout la même TF que les autres. Hein. Il est largement couvert par le gros token. Lui, son but, c'est de passer les paliers et d'attendre le bon spot. Gatsby, ici, avec 11 blindes, j'aurais bien aimé voir un min-raise avec 2 dames. Je pense qu'on a une main un petit peu trop forte pour faire tapis, sachant que lui, son token est négligeable. Donc, on va avoir une range de min-raise, normalement, qui doit être assez polarisée. On va prendre, je pense, peut-être 2 valets plus, pourquoi pas 2-10. As-Dame suité plus, As-Roi off, pourquoi pas. Et on va prendre nos bottoms, des mains peut-être comme Roi 10 off, qu'on pourrait raise fold. Et toutes nos mains qui sont au milieu, on va les shove. Mais 2 dames, on est vraiment très haut dans la range, on va plutôt min-raise pour induce des shoves que faire tapis directement. Bon, en tout cas, il va se faire payer par le As-Valet de cœur de SFT. SFT qui est dans son run normal maintenant. On fait top pair et on finit en flush max. Gatsby qui va être éliminé. On va regarder l'ouverture du token quand même. C'est parti. Ça peut faire beaucoup d'argent des tokens niveau 7 comme ça. Ouais, 40 000 hein. Non, 873, il fait encore ça run, hein. Il est chaud, mais là c'est fou parce que c'est négligeable pour lui alors qu'il a déjà tellement pris. Bravo Gatsby qui remporte 411 € en token plus 3263. Ah oui, donc tout à l'heure c'était pas le total, il a pris 58 000 au total en fait. Ah oui, parce qu'il y a ses gains aussi, son ticket 125. C'est fou furieux. Allez, on continue, on avance un petit peu maintenant que le token légendaire est parti forcément. Bon, là, il en reste un énorme, mais il est chip leader donc ça change un petit peu tout. Il n'est pas chip leader, c'est ça qui est devant. Ouais, il y a eu des échanges de jetons. Un raise call très logique, voilà j'avance, ça c'est les coups qui se jouent un petit peu tout seul. Jason Voorhees qui va être éliminé, on ouvre le token, un de plus pour SFT. Ça en fait 3 déjà. Hein. On aurait peut-être pu éviter de flat 5-3 off chez 5 éléments une fois de plus. 1200, il avait encore flat en small blind là. Il a flat 5-3 il a vraiment envie de il veut jouer. Et c'est encore un... Ah non, c'était le minimum là. C'est bon. Il a eu les robots. Bravo Jason Voorhees, donc 4500 plus 2981 €. Tout de même, il remporte un petit 7005 sur ce tournoi, ça fait plaisir sur un 50 €. On continue, avec un open show en bataille de blind As-Dame contre As-10. Ça déroule. Non mais ça déroule. Il n'y a pas de question. On perd plus un. Et attention, c'est niveau 9 ça ou niveau 10 non? Niveau 9. C'est niveau 9, ouais. Oh là là, donnez-moi son run. Au niveau token, ça va, t'es pas trop mauvais. Et c'est encore un gros. C'est encore un x2, ouais. C'est encore un x2, magnifique. Exceptionnel. On en est à combien là? Attends, on va quand même regarder SFT qui est à 44 800, c'est une dinguerie. Et on se retrouve à 3 joueurs. Bombs qui nous quitte 6305 € et 1300 € en token. Et donc on est sur le podium, 8800 € assurés pour tout le monde. Et surtout encore le token légendaire. Alors t'as bien vu que 5 éléments, je sais pas si t'as vu, il a le fameux avatar du token légendaire, mais il n'a pas le token légendaire. Il vit pour ça. En tout cas, on l'a vu sur ses plays. Alors, il a open combien? Il a open 3x Stupix. Il a pas pu faire tapis, ok. On pouvait faire tapis ou est-ce qu'on a des 3x fold ici à part quand bien sûr les deux partent à tapis derrière nous mais... Alors je suis pas fan de l'open 3x quand on joue que 13 blindes. Maintenant si on le fait, j'imagine que ça va être plus polarisé qu'avec une main comme Roi Valet suité. Roi Valet suité, je pense qu'on a un bon shove avec ce stack. Justement je parlais du fait qu'on allait min-raise nos mains très fortes et nos mains les plus faibles de notre range et qu'on a les shoves qu'il y a au milieu quand on a ce genre de stack. Roi Valet suite, on est milieu haut de notre range, donc soit on le prend en raise call, soit on le prend en open shove. Je pense qu'open shove est un peu plus précis ici. On est très très loin, on stack 10 blindes contre 53 et 95. Et on a floppé tout simplement le monstre en face. On est mal tombé. Et il a failli. Il a eu la petite vibrante des cœurs, mais ça ça faisait full en fait, bien vu. Bien vu pour ce play, tu vois, c'est pour ça qu'on a arrêté le poker peut-être. Élimination de Stupix et on va ouvrir quand même un nouveau token et après ce sera le HU entre les deux. Des robots. Non, pas des robots, décidément, il y a de l'argent qui tombe sur cette table. Elle paye bien. Elle est belle la game. Allez, ça va être quand même un combat David contre Goliath. 1600 de tokens niveau 9 contre un énorme token légendaire à 44 800 €. Et puis surtout, les stacks évidemment sont très en faveur de SFT. Bon, tout de même 68 blindes, on est parti pour quelques heures. On est à 3 contre 2 en termes de ratio. Non, c'est jouable, c'est largement jouable. C'est jouable, on peut rêver. Stupix qui remporte 9300 € et donc désormais c'est 12 500 € plus les tokens qui vont être joués. On commence avec cette main. Min-raise du bouton et croix 6 off. Ouais, j'aime bien. C'est ce que j'aurais fait aussi. Quand on se fait 3 bêtes, on a plutôt un fold, à moins qu'on ait 4 bêtes bluff. Et pourquoi pas 4 bêtes bluff avec ce roi 6? Tiens, hop, 19. Pourquoi pas. Et j'allais dire aussi ce 3 bêtes paire de 5. Ouais, il est étonnant aussi. Ouais, on a une main qui se défend bien. Je pense qu'on est trop deep pour vouloir jouer très agressivement une low pocket paire comme ça. Maintenant qu'on se fait 4 bêtes,
on est embêté. Après, 5 éléments a été tellement agressif sur toute cette table finale. Si on pense qu'il est en pampa ici, on pourrait pourquoi pas 5 bêtes chauves. C'est très 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 bon, mais Paire de 5 pour 5 bêtes chauves, ça me paraît bien. On dit bon chance et on va faire tapis. il l'a fait. Et voilà, il l'a fait, il n'a pas été payé. Je pense qu'il a une bonne lecture sur le profil de son adversaire. C'est bien joué. C'est bien joué. Ouais, des points importants. SFT qui met un premier coup de massue dans ce heads-up qui passe à 115 blindes contre 50. Mais ça va un petit peu remonter pour 5 éléments qui est revenu à 66 blindes contre 90. Limp, cette fois, avec Dame 9. Il se fait ISO avec 4 et 10 off. Pourquoi pas, on se polarise, on prend une poubelle. Bon. Ouais, on peut. Maintenant, stratégiquement, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça je veux dire, devant l'agressivité de 5 éléments, on peut aussi se permettre d'attendre des spots sur lesquels il va peut-être parfois un peu glisser. Maintenant, voilà, si c'est la première fois qu'il limp et que à chaque fois qu'il raise, il a une main, on peut faire ça, mais c'est 4 pas et demi, trop il nous a mis en ISO. Ouais, ça me va, ça me va. Et la dyname donne pas trop envie de l'ISO beaucoup en bluff 5 éléments, j'ai l'impression. Ok, bah écoute, même quand tu flops comme ça. Ah si, par contre, ouais. Si tu m'annonces le flop, ouais, je fais 12x. 10-19, on a Brelan contre top pair, enfin deux paires 10 et 9, donc c'est vraiment le flop juste parfait. On va miser un tiers du pot, on va se faire payer. Ouais. La turn est une dame qui donne 3 paires désormais à élément, qui bat maintenant les 9, pourquoi pas, on sait pas. Hein. Ouais. On va miser 12 dans 15, on aime bien. Là pour le coup, les sizings sont logiques. On a envie de rien à dire, post-flop, je pense que c'est très bien joué des deux côtés jusqu'ici. Le call est tout à fait ok également. Et la river est un 8, qui est quand même pas une brique, qui fait rentrer le valet, qui a complètement le droit d'être là jusqu'à la river. 39 blindes au milieu. Qu'est-ce que tu fais à la place de SFT ici? Alors, 5 éléments a l'air d'avoir un profil un petit peu fantasque, donc ça me fait réfléchir. Je pense que par défaut ici, j'ai plutôt envie de check pour potentiellement check call. On pourrait envisager, pourquoi pas, de faire un blocking bet avec cette main-là. Ouais. Et si on se fait raise all-in, un petit 13 quoi. On a une décision difficile, même plus petit que ça. On peut même faire 10%, 20% du pot, faire entre 4 et 8 blindes. Ce serait ok. Pour faire call ce genre de main-là, justement, un dame X, je pense que 5 éléments, il va avoir pas mal de mains du style roi-dame, dame 9. Quelques dames mal kickées, pourquoi pas, qui auraient float une fois. Un 9x pour call aussi, c'est pas interdit. Maintenant, ouais, j'ai envie soit de partir pour du small, soit pour un check. Si on pense vraiment que 5 éléments payent trop et bourrine un peu trop sur cette table finale, pourquoi pas chauve, mais ça me paraît très 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 compliqué de faire ça. SFT qui va choisir de miser. Très bien. Comme tu as dit, petit blocking bet et 5 éléments qui a une décision qui est pas évidente avec ce dame 9 quand même. Ouais. Alors, si on veut jouer vraiment très proche GTO, comme on a des bons bloqueurs sur full, on pourrait pourquoi pas faire une dinguerie ici et transformer notre main en bluff. Mais bon, c'est assez advanced. Je sais pas si on a forcément envie de faire ça. On a un bluff catcher qui est tout à fait correct. On peut call. Les deux options sont ok. Et si on pense que notre adversaire ne bluffe pas, folder est autorisé. Hein. Comme on m'a dit, River, quand on a un bluff catcher, si on pense que ça bluffe trop, on call tout. Si on pense que ça bluffe pas assez, on fold tout. Eh ben on va voir ce qu'il pense. Il pense que ça bluffe. Je pense que ça bluffe trop. Ouais, c'est un call qui me va. On a un combo tout à fait ok. Et le pot est énorme, bien sûr, pour SFT qui repasse à 127 blindes. Il a pris max value. Hein. Ouais, 37 blindes désormais pour 5 éléments, qui va se retrouver dans un spot plutôt agréable. On a un open 2x, on a 3 bêtes, on se fait chauffe. Bon, rien à dire. Vu la dynage, c'est bien joué. Oui, des deux côtés, il n'y a rien à dire là. On a pris une balle de match et on ne l'a pas gagné. Et attention, 76 blindes pour 5 éléments qui revient complètement. Comeback. On continue, min raise, encore un 3 bet. Bon, vraiment, les deux avaient envie de se battre, visiblement. C'est clair. Alors, c'est lui qui a la paire de 5, mais de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qu'on fait ici? Quand on a paire de 5, ouais. Là, j'ai vraiment envie de call parce que pour le coup, 4 bet size d'une paire de 5, je trouve ça vraiment compliqué parce que si on se prend un tapis, on va devoir folder beaucoup d'équité. Faire tapis directement, on est trop deep. Boucher, là, pour moi, c'est call obligatoire. Call en position et on essaie d'avoir un joli flop. C'est ce qu'il va faire. Il se rattrape un peu dans cette j'aime bien. 16 blindes au milieu, As 17 Rainbow. On va miser avec quand même une belle gutshot et un beau backdoor du côté de SFT. Ça me va. Et décision déjà très difficile avec paire de 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Un quart du pot. Moi, j'ai pas de problème à folder directement. Maintenant, si on pense que notre adversaire en met partout, et c'est vrai que c'est un heads-up très agressif, on a le droit de float une fois et de voir ce qu'il fait à la turn. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de turns sur lesquels on va être à l'aise. On est quand même très emmerdé, un peu quelle que soit la main de notre adversaire, parce que même s'il a une main qu'on domine, on sait qu'on va se faire bluffer très facilement. C'est ça. C'est pour ça que le folder tout de suite me dérangerait pas. Bon, il va pas fold, il va call une fois. Non, il va raise. Waouh, pardon, je l'avais pas vu venir celui-là. Okay. Waouh, alors là, ça change tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de raise là? On décide tout de suite de bluffer avec notre main. Le problème, c'est que quand on bluffe comme ça et que on est très deep, on aime bien avoir un petit peu d'équité, on aime bien redraw comme on dit. Là,
tirage brelan, quoi, c'est tout. Je pense que c'est pas forcément un bon choix de combo. On va préférer bluffer une main comme 9 et 6 de pique, j'en sais rien, ce genre de combo-là. Qui peuvent call aussi. Petite sortie Ou même de route, 6 et 5 de pique, mais au moins avoir des backdoors, avoir un petit quelque chose. Là, vraiment, t'as juste underpair. Il s'engage dans une route très, très accidentée. Très sinueuse, et ça va être bien sûr payé, logiquement, par SFT, qui va aller voir une turn. Une doublette du 10. Attention, 44 loin de mieux. What? J'adore. Prend le lead. Alors, 25%. Alors, est-ce que tu arrives à identifier pourquoi il fait ça ou pas? Parce qu'il a plus de 10 dans son éventail. Ouais, c'est ça, exactement. À la place de 5 éléments, quand on relance au flop, ici, on est très polarisé, donc on a soit une main très forte, soit un bluff. Et quand on y pense, on a très peu de 10 qui vont vouloir jouer comme ça. Alors que SFT, tous ces 10 qui vont 3 bet et qui vont bet le flop vont payer ce petit raise. Donc je pense que c'est extrêmement bien joué. Maintenant, 5 éléments... Qu'est-ce que tu fais? 5 éléments et t'as 2-5, tout est dans le nom. Je pense qu'il faut folder au bout d'un moment. Là, ça sent quand même pas très bon. C'est trop tôt, Milan. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour se coucher. On paye, on va aller voir la river. 5. Un 5? Non, les nuts, la quinte max, elle est belle. Oh là là, la place de SFT, là, tu te dis, ok, bon, les gars, il peut rien m'arriver aujourd'hui. 66 blindes au milieu, il en reste 41 à notre adversaire. On a trouvé la jean card absolue, on fait quinte max, évidemment, j'imagine, on fait tapis. Ouais, on va faire tapis, il n'y a pas trop d'autres plays. Et là, je pense que 5 éléments sur cette river-là peut absolument plus payer. C'est quasiment la pire qu'on pouvait voir. Il va se coucher, il n'y a rien à dire, il ne bat plus aucune main. Et cette fois, le heads-up tourne très fortement en faveur, enfin de nouveau plutôt, parce que c'est la troisième fois qu'il prend l'avantage de SFT. Alors, 2 et 5 en big blind, on fait face à une relance du minimum, on va payer avec 2 et 5 de cœur. Et attention, flop avec accident possible, on a tirage quinte par les deux bouts, et on a tirage flush de l'autre côté, 4 blindes au milieu, check, bet, un tiers du pot. Raise 6,5. Et j'allais dire, vu l'action qu'on a depuis le début de ce heads-up, je pense qu'on va avoir du bruit sur ce board. Les deux joueurs ont joué extrêmement agressivement, ils ont tous les deux de l'équité. Je m'attends à avoir un 3-bet, un tapis, un call, je serais pas surpris. Ouais, je serais pas surpris. Oui, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? Raise en soi, ce serait pas forcément une erreur, mais on a un petit peu trop d'équité peut-être pour raise fold avec 2 et 5. Ouais, alors maintenant, voilà, si on veut réfléchir à quel est le meilleur play. Oui, réfléchissons quand même à ça. On a plutôt un call ici avec 5 et 2, effectivement, parce qu'on veut pas se faire deny notre équité. Là, un bon bluff qu'on pourrait avoir, ça serait plutôt une main comme, allez, dame 10 de pique. Une main qui a des backdoors, qui a une overcard au valet aussi, ça peut être intéressant parce que parfois on va frapper le top pair. Pourquoi pas? Si c'est de trèfle, pourquoi pas, effectivement. On a juste une gutshot et rien d'autre. Là, tu as tirage quinte open-ended, donc tu as une très bonne équité qui te suffit largement pour call en fait. Tu n'as pas forcément besoin d'aller bluffer oui, cette parce main-là. que là, il se fait relancer et bien sûr, il se fait surrelancer à tapis. Ouais. Bon, ça te va du coup le tapis? C'est un peu bourrin aussi, quand même, non? Mais si on a identifié qu'en face il est très bourrin, là on a toujours de l'équité avec cette main, pourquoi pas? Maintenant avec 5 et 2 suités, j'espère qu'il a foldé parce que là on n'a pas du tout les cotes. Bien sûr que non. On va payer, bien sûr. Et c'est le coup pour le tournoi. Deuxième balle de match en faveur de la SFT. Cette fois, il est devant. Et un 2 qui ne change rien, qui laisse le meilleur kicker du côté de SFT. Et la river est un 7 de trèfle, une belle brique pour en finir 1,6 milliard de jetons qui vont revenir vers SFT. On regarde maintenant ce qu'on attend tous, les tokens de fin. Attention. Voilà, ça vaut très très cher. Alors celui-là, à la rigueur, pas trop, mais... Ça peut déjà s'envoler, celui-là. Ouais, celui-là peut avoir un gros impact sur le suivant. 160 000? Non. 640, mais alors celui-là, les amis, vous rêvez tous de jouer. Alors toi, tu l'as déjà joué, le token légendaire de fin de tournoi, mais alors celui-là, il est quand même très très gros, quoi. C'était pas un légendaire, il valait 8000. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là, il y a de très beaux chiffres. 90 000! Oh là là, et ça c'est 100% sur sa bankroll, les amis. 90 000 remportés par SFT, elle est complètement folle. Qui emporte en tout, alors d'abord 5 éléments, on va lui rendre quand même son hommage. 14 000 € en tout, dans 1500 € de KO. Mais donc avec ce jackpot 90 000, SFT qui aura eu quasiment que des multiplicateurs en plus sur ses tokens, c'est une folie. 12 500 €, ça c'est le payout classique. Et en token, 135 000 €. Il a pris 148 000 € sur ce tournoi. SFT, c'est complètement fou. Incroyable. Évidemment, c'est le plus gros vainqueur des séries. C'était le premier jour, donc forcément. Mais déjà, il a pris de l'avance parce que là, il a quasiment remporté autant que le futur troisième de la 3 millions. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est des chiffres qu'on voit sur des joueurs qui font runner-up ou troisième du 5 millions. C'est complètement fou. Extraordinaire. Ce format est trop beau. Ce format est complètement dingue. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, ce format est complètement fou, ce format est magique, ce format est spatial et ça donne des coups alors qui peuvent effectivement dérouter un petit peu. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le poker. Bah non, c'est des adaptations, c'est des calculs, c'est de la stratégie, c'est des probabilités, c'est voilà de l'étude du jeu aussi qui amène à complètement changer notre façon de voir la prise de décision dans ces tournois-là, les risques récompenses bien entendu, etc. De même que l'ICM a complètement, et d'ailleurs il n'a pas fini d'ailleurs de bouleverser nos calculs, bah là avec l'espèce chaos ça rajoute une dimension supplémentaire et c'est
Passionnant. Bravo SFT. Hein. On va lui faire un petit hommage. SFT GYHMX. Par pitié, change de pseudo, frère. Change de pseudo. T'as gagné 150 barres. T'as le droit Tu peux plus le changer. Tu peux plus le changer. Il est trop beau. La courbe est trop belle. J'avoue, t'as plus envie. Merci beaucoup, Ilan, pour tes petites analyses. Écoute, on aura au moins un petit peu appris sur les calculs. On espère que tu vas continuer. J'avais quand même appelé le spécialiste des tokens légendaires ou des gros tokens. C'est ça. Je suis assez fort à ouvrir des tokens, donc forcément qu'il allait faire un max. Je t'en souhaite un comme ça, un de ces quatre. Peut-être que voilà. J'en ai jamais eu des si beaux, j'avoue. Bah écoute, on en rêve tous hein, maintenant. De toute façon, on ne rêve que de ça, surtout pendant les séries. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo replay. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle analyse de pro. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien sur les tables. Et puis bien sûr, bonne chance au moment d'ouvrir les tokens. On déteste les robots, mais Dieu que c'est beau quand ça devient légendaire tout ça. Ciao tout le monde et à bientôt sur Wina TV. Salut.